Bon jeudi matin, bonjour à toutes. Alors, je vous laisse le temps de vous installer, de vous brancher. Moi, je vais aller voir sur mon groupe pour être capable de vous suivre et de voir vos commentaires. On va fermer le son de ça ici. Parfait. Alors, ça sera pas mal de l'instantané ce matin. Bonjour Christiane, bonjour Sonia. Parce que, c'est ça, je suis comme préparée puis pas préparée en même temps. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Et c'est une belle petite technique ce matin, autant pour, vous savez comment j'aime ça, récupérer les retailles. Bonjour Jacinthe. Et aussi, pour démontrer, parce que j'ai marqué comme titre encadré style toile ou dessin. Vous allez comprendre après. J'ai cherché, un bout, qu'est-ce que je pourrais dire, mais vous allez voir, vous allez tout comprendre quand vous allez voir les projets. Alors, bonjour Liliane. OK, là, je fais un test aussi avec un nouveau petit setup de comment je suis installée, puis la caméra elle va être plus proche. Alors, ça se peut que j'ai un petit peu d'ajustement à faire tantôt. Donc, go, je tourne ma caméra, je me positionne et je vous démontre c'est quoi que je fais un matin avec mes encadrés, mes papiers design, puis mes styles dessin. J'espère que vous allez aimer ça. On y va. Alors, on tourne ça. On met ça comme ça. Ici, on va juste solidifier ça. Oups, là, dans l'autre sens. OK. Fait que là, je veux voir comment grand que j'ai dans mon espace ici. Alors, ouais, je pense que... OK, vous allez quand même bien voir. On va essayer ça, hein? Plus proche, vous allez mieux voir, surtout que là, on est quand même assez proche. OK, bon. Tiens, vu que les feuilles sont là, on va se faire un petit récapitulatif dans les promos qu'il y a ce mois-ci. Alors, même jusqu'au 14 de juin, hein? Si vous achetez pour un minimum de 300 $ avant transport et taxes, vous avez 30 $ supplémentaires dans vos primes créatives. Alors, ce qui veut dire qu'à 30 $, vous avez 10 %, donc vous avez déjà 30 $ et on rajoute 30 $. Fait que vous avez 60 $ de produits gratuits. Et si ça vous tente d'avoir vos rabais à vous sur vos achats, eh bien, il y a la promotion pour joindre mon équipe. En fin de compte, c'est de devenir démonstratrice, mais ayez pas peur, là, ça fait pas peur de devenir démonstratrice. Vous faites ça selon votre convenance. Vous n'avez pas d'obligation de faire des présentations ou quoi que ce soit. Ça peut être juste pour vous. Puis si vous voulez développer, ce sera votre choix. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que jusqu'au 31 mai, vous achetez pour 206 $ de produits, puis vous payez 135 $. Tout, là. Transport, taxes incluses, tout le kit, là. Fait que vous avez une belle économie à faire avec ça. Et par la suite, vous avez 20 % sur vos achats. Alors, je me suis fait des belles petites étiquettes comme ça avec ma nouvelle machine à photo. Et voici, hein, le Club in Color, il est annoncé depuis ce matin. Alors, important, si vous voulez vous joindre, c'est super le fun. Et il y a différentes façons de paiement, donc vous allez avoir tous les produits pour les in-color. Et la zone privilège, hein, ça c'est une belle opportunité pour mes clientes. Alors quand vous achetez pour au moins 60 $ dans un trimestre, alors là c'est avril, mai, juin, vous profitez de ce trimestre-là, vous profitez de cette zone privilège-là. Alors c'est un groupe privé, un groupe créatif privé, vous avez 3 lives par mois et ça vous permet d'avoir toutes sortes d'idées. Hein? Puis c'est tout exclusif. Là, je ne sais pas si ça va être dans mes jambes si je mets ça là, mais j'essaye. OK, alors ce matin, je vais vous garder un petit peu en haleine avec ce qu'on va faire. Donc, je vais utiliser le jeu d'étampes. On voit bien, hein? Oui, parfait. Pétale manuscrit. Juste voir c'est quoi mon milieu, là. OK, ici comme ça. Parfait.
Alors, pétale manuscrit, je vais prendre cette belle image de fleurs-là. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, tout d'abord, parce que je veux faire des encadrés. Hein, je vous ai dit ça tantôt. Ça va être à titre indicatif, ce sera des encadrés. Et donc, j'ai pris un grand papier post-it que j'ai coupé des petites bandes et je me suis fait un encadré, un tic-tac-toe. Ensuite, je me suis dit, je pense sincèrement que je vais faire un contour. OK? Et là, pour la bonne marche des choses, je vais simplement utiliser un bloc pour mon étampe. Ils sont où? Ils sont ici. Je vous l'ai dit, hein, soyez conciliantes. Mettons que j'y vais au fur et à mesure un matin. Là. J'ai préparé oui, puis j'ai préparé non. OK, alors, je me prends juste un papier brouillon. OK. Et regardez bien. OK, si je suis comme ça, il faut juste que je me rabitue avec mes repères. Alors, je veux avoir une petite bordure tout le tour de mon papier. Puis je le vois à peu près au travers. Ça vient faire à peu près la même largeur que ça ici. Puis si c'est pas tout à fait la même chose, puis c'est croche un peu, je vais vous répondre « wipey ». Parce que vous allez voir qu'est-ce que je vais faire après. Vous allez voir que ça n'a pas vraiment d'importance ni d'incidence. OK? Fait qu'en même temps, ça va bien tenir mon papier comme ça ici. OK, on y va avec l'encre, la Memento. Je viens ancrer. J'ai déjà fait une image tout simplement comme ça. Là, je vais juste voir... Non. J'ai des vœux déjà de près, fait que on va y aller avec ça. OK, alors là, je viens faire un peu le contour. Fait que je viens remplir. Donc, vous allez voir que je vais ancrer régulièrement. Je vais essayer de venir remplir les espaces et qu'il y ait une image partout dans mes petits encadrés. Ah, tiens, ça vient remplir une bonne partie. Est-ce que je vais mettre, tiens, je vais mettre ici les feuillages. Il entrait juste bien. Il me reste ce petit coin-là à faire. On met ces fleurs-là. Puis ici, qu'est-ce que je vais pouvoir venir mettre? Probablement juste ce petit bout-là. J'essaie... Ah oui. Super. Fait que mes post-it, en fin de compte, ils ont bien servi, étant donné que je débordais. Hein? Je voulais juste remplir mon encadré comme ça. Alors, on s'en vient faire ça. Bon, fait que ça, c'est terminé. Je vais laisser tomber. Je pensais me servir du Temperatus un petit peu plus que ça, mais il aurait fallu que je sois un petit peu plus prête. Ça aurait pu être super pratique avec le Temperatus. J'aurais pu juste tourner mon papier, mais trop dernière minute ce matin. Je vais commencer avec les fleurs principales. Alors, toutes les grandes fleurs vont être en baie des Bermudes. Donc, je viens bien ancrer et je viens tout simplement remplir oh yes! Je viens remplir vraiment toutes les grandes fleurs. Excusez si ça brasse la caméra un peu.
Là, il y en a beaucoup. J'aurais pu, ben c'est ça, j'aurais pu commencer, mais en tout cas, on a du bon temps, on n'est pas pressé. OK, mes grandes fleurs sont pas mal toutes faites. Alors, toujours venir essuyer. Je suis encore dans le cadre, là? Oui, vous voyez bien. OK, j'ai pas vu. Parfait. OK, alors ça, c'est fait. Je vais venir faire les feuillages dans le grenouille guillerette. Je pourrais laisser des feuillages sans couleur, mais je tiens à ce qu'il y en ait un petit peu partout. Puis, si vous voyez, OK, ici, on essaie de voir qu'est-ce qui est vraiment sur le carton. Comme ça. Je pense que le reste, c'est pas mal tout des petits... Oups! Comme ça, voilà. OK, je vais tasser ça. Je reprends mon petit feuillage. Et là, go! On y va à la chaîne. Ça ici. On peut mettre plus foncé, moins foncé, dépendamment de si on veut étamper en une fois ou deux. Ça. Là, je suis à l'envers. Il faut juste que je positionne mon petit feuillage comme il faut. Voilà. OK. Tellement plaisant à étamper. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, oh my God, j'aime vraiment ça. Et ça ici, c'est Calico Coquelicot. Je vais resserrer ça. Alors là, je vais faire la fleur qui est moyenne. En fait, il y a comme trois formats de fleurs. Celle-là ici. Et boy, je pense qu'on la voit juste 2 fois. Parce que le reste, c'est le format plus petit. Fait que ça vous donne une idée aussi de tout ce que vous avez. Ah, tiens, je vais la laisser sur celui-là. De tout ce que vous avez comme format de fleurs. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on étampe et c'est pas précis. Ça vient juste faire comme une couleur à l'intérieur. OK, ça, c'est mes deux petits... Les deux petits... OK. Parce que après ça, regardez bien, on a... Juste ça, tasser mon petit feuillage. On a ça ici qui vient faire les deux petits feuillages en même temps. Oups! La grosse fleur est en haut. Tiens, on vient faire les deux. Tout d'un coup. One shot. Comme ça. Ici. Fait que, tu sais, ça, c'est le laisser aller, hein? C'est le... Comment laisser aller? C'est pas plus grave que ça si on n'est pas vraiment en ligne et vraiment droite. Là, je viens de voir que j'ai oublié un tout petit feuillage. Comme ça ici. Et hop! OK. Là, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Mais oui, Madame Lina, merci. C'est efficace. Oui, malgré que j'étais un peu en retard ce matin, là. Bon. Parfait. On est-tu prête? On enlève nos post-it, puis on regarde ce que ça donne. Là, gardez-les, les post-it, hein? Ça colle encore, là. On est capable de se servir de tout ça encore. Oh, je sens que ça va me plaire. En tout cas, j'espère. J'espère que ça va vous plaire. Et je viens enlever... J'ai enlevé mes deux morceaux. Ça, on s'entend que j'aurais pas besoin de garder ça, là.
Tiens. C'est cute, hein? Mais attendez, c'est pas fini, on laissera pas ça comme ça, là. Mais non! Alors, je viens chercher mon marqueur noir, Stampin' Right. Donc ça, c'est un marqueur à l'eau. J'ai une pointe pinceau et j'ai une pointe marqueur. Ma pointe marqueur, elle est vraiment, vraiment, vraiment fine. Tiens, on voit bien, hein? On va laisser ça comme ça. Alors, ma pointe marqueur, elle est très fine. Et moi, ce que je vais venir faire un encadré tout le tour, mais à main levée. Je ne veux pas de ligne droite. OK? Donc, je viens vraiment main levée. Je viens faire mon encadré. Je fais même un peu exprès pour bouger, là. Hein? Je veux pas que ce soit super archi droit. Voyez-vous? Moi, ça me fait penser comme des encadrés de bande dessinée. Comme si on avait fait un petit montage. Fait qu'on vient juste faire ça. Et le fait de faire le contour, ben je pense que vous le voyez bien, hein? Ça vient vraiment faire ressortir le motif. Tiens, je pense que je vais tout faire mes lignes du même bord. Là. Ma main est tournée pour ça. Hein? Puis je l'ai dit tantôt, qu'on soit droite, croche, pas grave. On laisse aller. Puis de toute façon, c'est ça le but. Si j'avais voulu que ce soit super droit, j'aurais fort possiblement prendre une règle, pris une règle pour faire ça. Mais je veux pas. Fait que, hein, si on a la shake-out, c'est pas grave, c'est voulu. Puis justement, comme je vous dis, je m'en viens de façon à main levée. Est-ce que vous aimez ça? Wow! Merci, Louise! Tiens! Oh, j'aime ça, c'est cute! Qu'est-ce que vous en dites? Hein? On peut-tu? Merci, Liliane! OK, alors, pour le montage de la carte... Ah, ouais. Écoutez, je vais la finir après parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais c'est sûr que l'intérieur de la carte, puis mon enveloppe, je pense que je vais faire la même chose. Je vais me faire un petit encadré et puis vous le verrez, de toute façon, j'affiche toujours... mes cartes sont toujours affichées sur le blog et sur Facebook le lendemain. Fait que vous allez voir le résultat final. Alors, Baie des Bermudes, ça, c'est un de mes coups de cœur dans les bleus. Hein? Il est tellement beau. Regardez ça, comment ça vient faire ressortir. Et le calicot, là, avec ça, ça vient comme pouf! Hein? On s'entend-tu? Fait que, on va coller ça ensemble. Puis, je veux vous montrer dans mes lives du jeudi des cartes simples. On n'a pas besoin de talent, là. Non, pas du tout. Tout ce qu'on a besoin, c'est de nos étampes, les encres. Puis c'est ça la base de Stampin' Up! Hein? C'est les étampes et les encres. Puis le papier. Fait qu'on vient tout simplement étamper. On met de la couleur. Puis vous avez vu que c'était pas tellement long, là. Fait que faites-vous un genre de gabarit, faites-vous un contour, puis écoutez, ça va tellement super bien. J'aurais pu faire peut-être d'autres formes. C'est sûr que le carré, ça se... Hein? Fait que voyez-vous, quand je fais le montage de mes cartes, ici, là, c'est tellement comme pas long, hein? On s'entend bien que c'est définitivement pas long. Et pour le vœu, j'aurais pu me garder un encadré vide. Où est-ce que j'aurais pu mettre mon vœu? Dans mes jeux d'étampes, j'ai souvent, je donne... des fois, j'ai pas beaucoup de temps, alors je donne une petite go, si je peux m'exprimer comme ça, pour faire les vœux. J'étampe les vœux, puis j'adore le fait d'avoir des vœux embossés.
en poudre blanche sur le fond noir. Alors, je pense que je vais y mettre un L'avenir t'appartient. Ça, là, L'avenir t'appartient, là, vous pensez pas que c'est un beau vœu à offrir pour un anniversaire, pour peut-être un nouvel emploi, pour un encouragement. Puis là, pendant que je vous parle, je vais vous montrer comment est-ce que j'aime ça découper bien autour de mon vœu. Je trouve que ça vient donner un bel effet. Je suis partie là-dessus. Hein, je le fais quand même assez régulièrement. À vous de voir. Puis voyez-vous, quand je découpe, c'est ma main gauche qui vient faire le suivi du carton. Ma main droite, là, le ciseau, il est à peu près tout le temps dans le même sens. C'est super facile. Si vous dites, ouais, mais moi, là, je suis pas bonne, baba. Bon, premièrement, vous arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas bonne. Hein? Ça se peut qu'on soit moins bon à faire quelque chose, mais si on n'arrête pas de se dire qu'on n'est pas bon, on ne deviendra jamais bon. Et deuxième des choses, ben, c'est à force de pratiquer. Hein? Si on se pratique, on va devenir bon aussi. Alors, j'ai vu, attends un petit peu, je vais juste aller voir, Jacinthe qui me dit, pour les enfants qui sortent de l'école, mais c'est donc ben une bonne idée, hein? Les enfants qui sortent de l'école, d'offrir un vœu, l'avenir t'appartient. C'est sûr que, tu sais, une demoiselle qui est toute délicate, toute cute, puis qui aime les fleurs, puis même qui aime peut-être les bandes dessinées. On s'entend-tu que ça peut ressembler à une petite bande dessinée? Alors, on aura juste à ajouter, tiens, le vœu. Bon, là, la grande question. Ah, mon Dieu, où est-ce qu'on met ça? Oh, j'ai une idée. Je vais aller chercher du ruban. Voici mes rubans. Oh, je l'ai sorti. Où est-ce qu'il est? Où est mon... Eh! Ah! Je l'ai ici. Alors ça, c'est un ruban. Ça s'appelle... Ben, c'est la couleur piscine party, mais on s'entend-tu que ça vient faire un dégradé tout pâle au niveau du baie des Bermudes? C'est donc bien cute. OK, fait que le ruban, là, je vais le plier en 3. Je vais le plier en 3. Je regarde pas trop. J'y vais à peu près. Fait que si on l'enligne comme ça, je vais juste... OK, il est en biseau. Parfait. Je veux qu'il y ait une forme, là. Je vais l'avoir. Gardez espoir. Ayez confiance en moi. Bon. Fait que si je viens mettre le ruban comme ça, puis que je viens mettre mon vœu... Ah, le ruban, c'est bien trop grand. Ben trop grand. OK, juste un peu. Hein? Le vœu, il est tout petit. Fait que faut quand même s'ajuster. Fait que si je mets mon vœu comme ça, puis qu'on le met ici. Ben voilà. Alors, pour faire tenir tout ça, qu'est-ce qu'on prend? Des glue dots. On place un glue dot en dessous. On va prendre mon petit outil. Hein, si vous cherchez un petit outil pratique, là, ça, là, sérieux, gâtez-vous. Ça coûte pas bébé cher en plus. Gâtez-vous. Et je viens mettre un petit glue dot en arrière de mon vœu que je vais mettre comme ça. Et, bon, là, il faut que je me lève, là. Ouais, avec la grosse fleur, hein. Je pense que je vais le mettre là. Des fois, là, il ne faut pas se poser trop de questions. On essaye 2-3 places, puis quand à un moment donné, on fait « Oh, ça me plaît », ben go, on y va avec ça. Bon, là, il manquerait peut-être un petit peu de bijoux, hein. Qu'est-ce qu'on se mettrait bien comme bijoux? Je sais pas tout à fait la bonne chose. Ça, c'est trop mauve. Je pense
vu que ça fait quand même assez féminin, ça, c'est les perles pastel. Hein? Il y a du rosé, il y a du mauve. Puis celui-là, ici, là, je trouve qu'il vient chercher le petit côté bleuté. Il fait nacré. Hein? Le fait qu'il fait nacré, je pense que c'est ça que je vais prendre. Et, OK, on en met un ici parce que ça, c'est comme notre fleur principale. Ensuite, faudrait que ça fasse comme un genre. Ça c'est trop loin. Ben, tiens, on va y aller juste comme ça. Juste comme ça. Tiens. On essaie toujours, je ne sais pas la raison particulière, mais on essaie toujours comme que nos embellissements, que ça vienne faire un triangle. Semble-t-il que pour l'œil, c'est quelque chose qui soit apprécié. Bon. Hey! OK. Hey, c'est vrai, je vous ai pas montré l'autre carte. Alors ça, c'est ma carte. Et comme je vous dis, je vais finir au niveau de l'enveloppe. Alors, vous verrez les photos finales demain. Je vais vous laisser ça ici parce que c'est ce que j'ai utilisé. L'autre carte, j'ai parlé tantôt de prendre des retailles. Alors, voici. Tadam! J'ai préparé, parce que ça ici, ce jeu d'étampes-là, le lot, c'est celui qu'on va utiliser pour la semaine prochaine au live de la classe, la super classe virtuelle. Alors, la classe virtuelle, c'est celles qui sont inscrites, vous allez avoir 6 projets à faire. Et quand j'ai coupé tous mes papiers, les papiers design et tout ça, ben il m'a resté plein de petits morceaux de retaille. Et vous savez que j'essaie tant bien que mal de me servir de toutes mes retailles. Mais regardez les petits morceaux, je les ai pas recoupés, là. Les petits morceaux, c'était tous des petits morceaux comme ça que ça me donnait. Là, je me suis dit, ben ouais, mais France, tu feras pas grand-chose avec ça. Ben, écoutez, avant-hier, j'ai eu une illumination et j'ai fait le principe des encadrés. Alors, chaque petit morceau, je l'ai collé sur un morceau de carton noir, puis j'ai fait le contour, puis je les ai mis en encadré comme ça. Alors ici, on a notre encadré qui est style dessin avec nous-mêmes qui avons fait le cadre. Et puis, ça ici, je vais juste le tasser à côté, là, tiens, on va voir mieux. Ça ici, ben, j'ai pris mes petits morceaux de papier motif, collé sur un carton noir pour faire vraiment ressortir. Puis, voyez-vous, celui-là ici, ces deux-là sont surélevés. Fait que ça vient faire une dimension. Puis encore une fois, j'ai utilisé mon vœu qui est embossé. Alors, attention vos retailles, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et ben, c'est ce que je voulais vous présenter ce matin. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne des idées. Et puis, ben, regardez, hein, l'autre retaille, j'ai tout simplement fait la bande sur l'enveloppe. L'intérieur, j'ai remis une bande. Fait que, servez-vous de vos retailles de papier à motif pour refaire d'autres projets. Et puis, oh merci, je vois des petits cœurs passer, c'est très gentil. Alors, ben voilà! Alors, c'était ce que j'avais à vous présenter ce matin. Je vais tourner ma caméra et je vais vous donner le mot de la fin. Alors, je dois juste tasser ça. Et voilà! Hey, yes! Mesdames, merci tellement d'avoir été avec moi. Ça m'a fait plaisir de passer cette petite demi-heure-là avec vous pour le plaisir de l'âme, pour notre bien-être. Quand on aime la création, ben c'est ça. Puis en plus, c'est qu'on partage nos cartes avec d'autres. Et quand les autres les reçoivent, elles sont super contentes. Et en tout cas, moi, c'est quand même assez rare que je fais 2 cartes pareilles. Ça peut se ressembler, mais vraiment pareil. Donc, les cartes sont uniques. Alors, les gens savent qu'on a fait ça pour eux et qu'on leur offre quelque chose qui soit vraiment juste pour eux autres. Hey, merci à chacune et allez faire un tour sur le blog, allez faire un tour sur la page, le groupe Facebook. Il y a tellement de choses qui se passent au mois de mai. Hein? La promo, qu'on peut avoir des primes créatives en supplément.
Vous pouvez devenir démonstratrice, vous aussi. Vous avez pour 206 $ de produits, vous payez juste 135. Écoutez, vous sauvez 125 pièces. Je sais pas, là, mais qui ne voudrait pas en profiter? Et vous n'avez pas d'obligation après. Si vous avez des questions, communiquez-moi, je vais vous expliquer et vous serez très libre de prendre votre décision bien éclairée et de voir si vous ne voulez pas avoir les avantages qui viennent avec le fait d'être démonstratrice Stampin' Up. Plein de choses. Ensuite, la zone privilège. Si vous y avez droit, vous avez été invité et d'ici la fin du mois, il y aura 3 lives qui s'en viennent. Le Club in Color, n'hésitez pas à participer. C'est une belle façon d'avoir tous les articles des in Color. Puis en plus, vous allez recevoir 20 tutoriels, 4 à chaque mois pour chacune des couleurs. C'est super le fun. Puis ça, c'est gratuit, là. Vous achetez votre matériel, mais les tutoriels, on vous les offre gratuitement. La prochaine classe virtuelle du mois de juin, ça s'en vient. Vous allez avoir des nouvelles de ça la semaine prochaine. Bon, ben, il y en a assez. Je vous souhaite une super de belle journée et merci encore une fois d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!